Je suis Yaya Koné, je suis cofondateur et directeur des opérations à Coliba. Je suis de nationalité ivoirienne. Coliba est une start-up ivoirienne qui met la technologie au service du recyclage et des déchets plastiques. Donc on est parti dans un constat que la gestion des déchets est un enjeu majeur pour les grandes villes africaines. Donc qu'on soit à Abidjan, à Lagos, au Ghana ou en Afrique, à Durban, on s'est rendu compte que cette gestion de déchets n'était pas vraiment optimum. Et donc on a pensé à mettre en place justement une application qui connecte les entreprises, les ménages, donc avec des collecteurs franchisés. Et donc on récupère finalement des bouteilles plastiques et donc en fonction de la qualité, de la quantité de bouteilles qu'on récupère, donc on donne des points convertibles en data, en produits de beauté et aussi pour les ménages défavorisés, des produits alimentaires de base. Donc l'idée en fait c'est d'inciter les ménages à faire le tri sélectif des déchets chez eux à la maison. Alors donc l'innovation qu'on apporte sur ce secteur, c'est qu'aujourd'hui l'écosystème des gestions de déchets en Afrique est très opaque et elle est informelle surtout, et donc c'est pour ça qu'on a mis en place justement cette application qui va permettre à la fois de préserver l'environnement, parce qu'on estime qu'aujourd'hui on a plus de 5 millions de tonnes de déchets qui sont produits en Côte d'Ivoire, et quand vous prenez Abidjan qui contribue à hauteur de 80% du PIB, c'est plus de 490 000 tonnes de déchets qui ne sont pas recyclés, et, qui sont produits, et vous avez que 10% de ces déchets qui sont recyclés. Et donc notre projet justement va permettre de préserver l'environnement, mais aussi de créer des emplois, parce qu'on estime à 10 000 emplois dans ce secteur, et chez nous à Coliba, d'ici 5 ans, c'est de pouvoir recruter 1300 emplois, directs et indirects, et en Côte d'Ivoire, employer d'ici 5 ans 300 personnes. Et le troisième axe pour nous, c'est bien évidemment l'amélioration de la santé publique. Parce que si on arrive aujourd'hui à bien gérer les déchets plastiques, on n'aura pas justement, on arrivera à minimiser justement la santé des populations. Donc à ce jour, Coliba, c'est une équipe de 8 personnes. Donc nous avons 8 personnes qui travaillent au quotidien avec nous. On a une capacité aussi de collecte de déchets de 2 tonnes de déchets par jour. Donc on a 2 centres de stockage situés dans la ville d'Abidjan. Nous avons réussi à faire une levée de fonds en 2017 avec un fonds d'investissement à Paris. Et donc nous sommes en train de construire de côté de Yopougon, qui est une grande commune dans la ville d'Abidjan, notre usine. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer toutes les bouteilles plastiques qu'on collecte aujourd'hui et ensuite de les recycler, et obtenir en fait des produits qu'on appelle des paillettes. Et l'idée, c'est vraiment d'alimenter l'industrie locale avec ces produits. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, vous avez 65% des paillettes qui viennent, qui sont importées depuis des pays étrangers, comme la Chine, la Turquie et la France. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment se positionner sur ces secteurs et alimenter l'industrie locale. Alors, le plus grand défi pour l'équipe de Coliba aujourd'hui, c'est d'arriver justement à multiplier notre capacité de collecte, c'est-à-dire par 2, par 3 d'ici fin 2018. Recruter aussi 50 pré-collecteurs, qui est important pour nous, et mettre en place en fait 20 triporteurs. Donc je souligne que notre système de collecte, c'est des personnes qui vont rouler des vélos qu'on appelle des triporteurs, parce que ça permet justement d'être plus efficace et ça rend en fait finalement ces collecteurs-là plus formels. Voilà, donc ça c'est notre défi à court terme. À long terme, c'est de mettre en place finalement une grande usine hautement technologique d'ici 5 ans et être présent dans 7 pays d'ici 5 ans. Voilà. En termes de conseils, je dirais qu'aujourd'hui, moi je vois 2 choses. Donc le travail, rien que le travail, il faut bien travailler, et ensuite il faut beaucoup s'entourer, parce qu'aujourd'hui, je pense que de plus en plus le thème d'entrepreneur start-up a un peu galvaudé à mon sens, et il faut vraiment inciter les jeunes gens à mieux se former, c'est hyper important. On n'investit pas dans un projet, mais on investit sur des hommes. Donc pour y faire, il faut une bonne équipe, et après je pense que les résultats suivent.